Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Beetlejuice. Je suis allée à Primark et à NYX. Du coup je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé dans ces magasins. Et surtout que c'est encore disponible, donc n'hésitez pas voilà, à y aller le plus rapidement possible pour qu'il reste encore des choses. NYX, il y a plein de choses, c'est encore rempli. Je suis allée au magasin, moi j'ai commandé sur internet mais je suis retournée au magasin pour peut-être prendre autre chose et il y avait encore toute la collection. Par contre Primark, il y a encore des trucs mais... il faut un peu farfouiller dans le magasin parce qu'il n'y a plus en gros en tête de gondole où ils avaient fait un gros truc Beetlejuice. Non, là c'est tout éparpillé dans le magasin, mais ça je vous expliquerai un petit peu plus tard. Mais il y a encore des articles et vous pouvez encore trouver des choses sympas. Et après je voulais aussi vous parler du film que je suis allée voir. Je suis allée le voir en avant-première et je voulais vous faire un petit débrief là-dessus. Du coup, par quoi commencer? Alors déjà je me suis mis mes petites barrettes là comme ça que vous voyez que j'ai commandé sur Amazon. Je me suis fait aussi un make-up avec les produits NYX que je vais vous présenter. Et j'ai mis un petit haut comme ça avec un tourbillon qui fait très Tim Burton que j'ai acheté sur Shein l'année dernière. Et j'ai mis mon jean rayé vert et blanc que j'ai pris à Bisbee cet été. Voilà, ça c'est mon petit look d'aujourd'hui. C'est pas du tout le look que je me suis fait quand je suis allée voir le film. Je vais peut-être commencer par ça, d'abord parler du film, comme ça après je vous montrerai mon petit haul. Alors petit débrief rapide hein, parce que je suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, voilà. Donc déjà je suis allée à l'avant-première du film qui était le vendredi 6 septembre. Donc je l'ai vu bien à l'avance quand même parce que le film il est sorti mercredi dernier, le 11. Je l'ai bien vu à l'avance et donc on avait réservé les places depuis, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, depuis le mois d'août, début août, j'étais allée réserver les places. Et donc nous on s'attendait à un truc sympa, vraiment qui fête l'avant-première, qui fasse quelque chose de cool, voilà, peut-être un petit photobouffe, peut-être voilà, des affiches ou un truc. Et bien en fait il n'y a rien eu dans le cinéma où je suis allée. Mais quand je vous dis rien, c'est qu'il n'y a rien eu. Donc nous avec Maëva, ma soeur et Natacha, ma meilleure amie, on est allés une heure à l'avance parce qu'on s'était dit ouais s'il y a des goodies et tout, surtout que le mec quand j'avais pris les places il m'avait dit ça. Il m'avait dit ouais peut-être qu'il y aura des goodies, on va essayer de décorer à la Tim Burton et tout. Non, rien du tout, mais quand je vous dis rien du tout, c'est que quand on est rentré, il y avait personne dans le cinéma, c'était un vendredi soir à 6h, parce que, non, à 7h, parce que le film il commençait à 20h, donc on y était allé à 7h, et il y avait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien quoi, c'est comme si on allait voir n'importe quel autre film, il y avait même pas de grande affiche, ou de grands cartons Beetlejuice, nous on s'attendait à ça, au moins un carton à un endroit qu'on puisse prendre une photo. Non, pas du tout, il y avait juste l'affiche sur la porte pour dire qu'il y avait une avant-première, mais enfin l'affiche de base où il y a toutes les autres affiches, et il y avait juste un petit mot dessous, il y avait écrit avant-première le 6, voilà, waouh. Et c'est tout à l'intérieur du cinéma, rien du tout. Même on s'était dit peut-être qu'ils vont nous offrir, je sais pas moi, les canettes, ils avaient fait les canettes Fanta, les fiches de Beetlejuice. Même pas, il y avait rien. J'ai vu que dans d'autres cinémas, que ce soit en France, ils ont fait des événements de fou. Ils ont recréé un peu l'univers de Tim Burton, ils ont mis des goodies, ils ont mis, je sais pas moi, le saut à popcorn Beetlejuice par exemple. Donc non, dans notre cinéma en tout cas il n'y avait rien. Pourtant c'était un des premiers je crois qui fêtait l'avant-première parce que j'en ai vu que c'était le week-end, le samedi ou le dimanche, mais j'en avais jamais vu le vendredi. Donc je suis un peu deg parce que je pense qu'on serait allé dans un autre cinéma si on avait su. Donc bon bref voilà, il n'y avait rien. Mais c'est pas grave, on s'était fait le petit look pour l'occasion, il n'y avait que nous qui étaient habillés comme ça. Moi j'avais mis un short rayé, un t-shirt Beetlejuice, je vais vous montrer une photo là de nous trois là. Voilà, on avait fait un petit peu l'effort de faire un petit style un peu Beetlejuice, mais bon voilà, il n'y a rien eu. On s'est pris 2 photos dans le cinéma devant rien du tout, enfin voilà, du coup c'était très décevant, surtout que le cinéma nous a répondu pour nous casser en plus en mode ah j'ai essayé d'appeler Michael Keaton mais vous comprenez son planning, il pouvait pas venir. Bref, donc bon, déçu, mais c'est pas grave. On est allé voir quand même le film, ça nous a fait une sortie, c'était cool. Donc le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est sûr que ça ne vaudra jamais le 1, mais moi je suis pas partie dans un truc, ouais il faut que la suite elle soit trop bien et tout. Non, moi je suis partie dans un truc en mood tranquille, genre en mode je sais pas quoi m'attendre, je vais voir ce que ça donne. Voilà, et du coup j'ai bien aimé, franchement j'ai passé un bon moment. C'était un film drôle, il y avait beaucoup d'humour, je trouve qu'il y avait des trucs très drôles quand même. Peut-être un peu trop drôle, le côté peut-être horrifique, un petit peu moins de Tim Burton, mais c'est quand même l'univers de Tim Burton, c'est très loufoque, très drôle, on est dans son univers. Il a repris des trucs, des effets spéciaux du premier, c'est-à-dire des effets un peu en carton là qu'il a filmé lui, enfin qu'il a remis dans ce film-là. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent en fait au premier, il y a beaucoup de clins d'œil en fait du premier. Et en fait il s'est amusé. Moi ce que je vois voilà c'est que Tim Burton il s'est amusé, il a un peu mis ce qu'il voulait. Enfin voilà, très drôle. Après l'histoire de fond elle est très rapide, je trouve que ça s'enchaîne très rapidement. Après il faut peut-être le revoir une deuxième fois parce que des fois quand on voit au cinéma on trouve que ça passe vite et tout, mais
là ce que j'ai trouvé c'est ça, c'est que l'histoire de fond en fait ça se révèle très très rapidement. Je vais pas vous spoiler parce que si vous allez le voir, voilà, je vais rien vous dire, je vous dis juste ça comme ça. Mais voilà, l'histoire de fond est très très rapide. Pareil, Monica Bellucci, je pensais qu'on la voyait plus, on la voit pas souvent. Enfin, ça mène très très vite, les événements s'enchaînent très très vite. Voilà, c'est un peu prévisible aussi, mais c'était cool de revoir les acteurs. C'était très très cool de revenir dans cet univers. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment du Tim Burton. J'avais lu une critique sur un truc de cinéma, là je trouvais que c'était vraiment ça. Je sais pas si je peux la retrouver, mais ça m'avait fait trop rire et je trouvais que c'était vraiment ça. C'était genre, on est dans une grosse récréation et en fait Tim Burton il a en fait qu'à sa tête, il a voulu incorporer des trucs, enfin des trucs qu'il aimait, enfin voilà, il a pas voulu faire au goût du jour, il a fait comme il a voulu, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas j'ai passé un bon moment et c'est sûr que je le reverrai. Mais il n'y a pas ce côté voilà, très prenant comme le premier où c'est la découverte, on sait pas ce qui va se passer, enfin ça n'a rien à voir. Et là Beetlejuice il est très folklorique, enfin il est encore plus fou que dans le premier et le côté blague, humour un peu noir c'est encore plus accentué en fait dans ce film là. Ce que j'ai trouvé un peu moins bien parce que moi j'aime pas trop en ce moment les films qui font trop de blagues caca pipi, enfin de blagues un peu abusées. Et là c'est un peu ça j'ai trouvé, il y a beaucoup de blagues, c'est vraiment, il joue vraiment sur ça. Mais c'est un peu aussi à l'heure actuelle de faire ces jeux-là. Mais bon, en tout cas j'ai quand même bien aimé, voilà mon ressenti, moi ça reste dans l'univers, je kiffe. Je suis contente aussi que ça remette un peu au goût du jour Tim Burton, je suis contente qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient un petit peu à ces personnages, d'avoir mis Jenna Ortega aussi qui est voilà, une actrice un peu phare du moment, ben, ça fait un peu venir un peu une nouvelle génération qui va aimer ce genre de film, donc c'est cool, ça fait un peu remettre l'univers Tim Burton on va dire au goût du jour et ça c'est cool, voilà, on peut retrouver des goodies et tout, c'est des trucs qu'on n'aurait jamais retrouvés il y a quelques années en arrière et ça c'est cool pour nous qui aimons cet univers. Donc voilà, donc c'est plutôt cool, moi je suis contente d'être allée le voir et d'ailleurs je vais aller retourner le voir demain. Demain on est lundi 16, je vais retourner le voir avec une autre copine parce que du coup j'avais pas pu le voir avec elle avant. Donc je vais le revoir, donc peut-être que je vais avoir une autre version, il y a peut-être des trucs que je vais voir un petit peu mieux ou que je vais capter. Donc je vous dirai peut-être un petit ressenti si je le revois une deuxième fois. Et donc pour parler des petits achats que j'ai fait, on va peut-être commencer par Primark. Alors à Primark, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une collection Beetlejuice qui est sortie, il y a une collection aussi Jack qui est sortie, mais bon moi j'avais rien que je voulais dans Jack, même s'il y avait des trucs quand même jolis, il restait encore un petit peu des trucs mais très très peu. Et là Beetlejuice, moi j'avais flashé sur des sacs, des pochettes, toute une collection un petit peu comme ça avec plein de fournitures. J'avais aussi flashé sur des habits, sur les pyjamas, sur les pantoufles, enfin il y avait plein de trucs que j'aimais bien et j'avais hésité même à commander sur Vinted pour pas me déplacer parce que là je suis allée au Primark de Marseille et le Primark de Marseille c'est le bordel les gars. Bon bref, mais du coup je me suis dit franchement payer un truc le double du prix voire le triple du prix pour la qualité de Primark ça vaut pas le coup, je préfère me déplacer et aller acheter moi-même les trucs qui coûtent franchement c'était entre 4 et 10 euros voire 15 euros maxi, mais il n'y avait rien de plus cher que ça alors que vous allez sur Vinted vous les payez voire 30 euros, voire 25 euros avec des frais de port ça fait 30 euros pour des trucs qui sont pas très chers, donc franchement j'ai préféré me déplacer. J'y suis allée hier matin, j'y suis allée pratiquement pour l'ouverture, c'était déjà bondé d'ailleurs, j'étais un peu deg. Et surtout quand je suis arrivée, je ne trouvais pas. Je me suis dit mais c'est pas possible, il doit avoir un stand, il doit avoir un truc, c'est à quel endroit, enfin je comprends pas quoi. Et en fait je suis allée demander à un vendeur il m'a dit non il n'y a plus rien, il reste que ça. Il y avait un sorte de stand avec, je sais pas moi, des sortes de déguisements. Genre comme un ensemble rayé, une robe rouge pour faire genre le déguisement de Beetlejuice. Il me dit non il n'y a que ça et tout. Il me dit mais allez voir une autre collègue là-bas, je sais pas quoi. Donc alors moi je me suis dit c'est pas possible, il peut pas rester que ça. Donc en passant et tout, je vois un portant sur un pilier où il y a plein de sacs différents et je vois une des pochettes que j'ai achetées, celle que je voulais d'ailleurs le plus, il y en avait quelques-unes, il y avait une dizaine et je me suis dit ah bah tiens c'est bizarre, ça veut dire que peut-être qu'ils ont tout éparpillé dans le magasin, ils ont tout mis en fait tous les éléments à plein d'endroits différents, voilà pour les remettre en rayon en fait tout simplement. Et en fait c'est ce qui s'est passé, il fallait aller de rayon en rayon pour retrouver les articles. Je suis allée demander à deux autres vendeurs quand même, une qui j'ai demandé s'il y avait des accessoires, elle m'a dit qu'il n'y en avait plus du tout. Et l'autre qui m'a dit qu'il savait pas, qu'ils avaient presque plus rien, nanani nanana. Niet.
Complètement faux. Mais alors, je sais pas, je suis allée sur 3 vendeurs, pourtant j'ai demandé à 3 personnes différentes quand même, qui n'ont pas su me renseigner. Et c'est moi-même qui suis allée chercher en fait finalement les articles. Et c'est pour ça que je vous le dis, si vous allez à Primark pour trouver ces articles, allez dans les rayons concernés. Donc c'est-à-dire le rayon des accessoires où il y a toutes les trousses de toilette, c'est là que j'ai trouvé la trousse de toilette que je vais vous montrer. Le rayon où il y a les sacs, j'ai trouvé les sacs. Même ou des fois des sacs, là c'était des petits sacs, des petites sacoches qui étaient un peu paumées en plein milieu du magasin. Je suis allée dans le rayon pyjama, il y avait le pyjama que j'aimais bien mais il n'y avait pas... il me plaisait pas finalement au final, enfin je vous dirai après. Finalement il me plaisait pas. Ensuite je suis allée au rayon accessoires où il y a des barrettes et tout. Et là il y avait tout un pan de mur avec tous les trucs de Beetlejuice. Donc qu'elle me dit qu'il n'y a plus d'accessoires. J'avais envie d'aller lui voir et lui dire mais en fait ça c'est quoi? Où il y avait les barrettes, vous savez les éponges fond de teint. Il y avait tout ce qu'il y avait en fait au niveau. Il restait pratiquement tout. Donc j'ai pas compris. La brosse, le miroir, machin et tout ça. Et qu'est-ce qui restait d'autre? Et après je suis allée au rayon où vraiment il y a les décorations. D'ailleurs j'ai un truc automnal aussi que j'ai acheté, mais ça je vous le montrerai dans un autre haul. Donc vraiment les décorations, les gobelets, les machins. Et il y avait les 3 gobelets, il en restait 3-4 de ceux que j'ai pris là, de ce que je voulais. Donc voilà, donc il restait quand même quelques trucs, voilà, on m'a pas su me renseigner. Et j'ai aussi pris un truc dans le rayon enfant, parce que je suis aussi descendue quand même au truc enfant, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a des trucs. Et effectivement j'ai trouvé un pull que j'ai pris au rayon enfant, je l'ai pris en 14-16 ans, un truc comme ça, et qui est ample et qui me va très très bien. Donc je suis très contente, je savais même pas que j'avais pas vu celui-là dans les collections. Donc je suis très contente. Après ce que j'ai pas trouvé c'est... moi je cherchais le miroir en forme de serpent, il n'y était pas. Il y en avait un autre mais c'était pas celui-là. Je cherchais le gros sac à dos mais je l'ai pas trouvé. Par contre j'avais le sac Jack qui était très beau. Et j'ai cherché aussi... Alors les pyjamas en vrai m'ont pas plu, les pantoufles elles y étaient plus. À moins que je suis pas allée tout au bout du rayon, donc peut-être qu'il y en avait. Mais bon ça c'est pas grave parce que je cherchais pas forcément ça. Et après... non je crois que c'est tout. Il y avait un autre gobelet qui était très beau, lui il y était pas non plus. Mais bon enfin bref, donc je vais vous montrer moi ce que j'ai pris. Donc tout d'abord j'ai pris donc la cup dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça c'est la cup voilà un peu à la mode vous savez Starbucks. Ça je la voulais pour, franchement c'est pour de la décoration. Je l'avais mis pareil dans mon panier Vinted. Et elle coûtait, je crois il l'avait mis à 10, entre 10 et 15 euros. Et en fait en vrai elle coûte 4 euros, là il y a le prix. Donc franchement ça vaut le coup, voilà c'est une petite cup mignonne à carreaux avec écrit Beetlejuice. Donc ça, trop bien, je l'ai déjà lavé d'ailleurs, vu que je l'ai acheté hier, je l'ai déjà lavé. Par contre, il y avait un sorte de truc un peu collant dessus, donc faites gaffe si vous l'achetez sur internet, parce qu'en fait le noir, c'est très fragile, hein, c'est vraiment pas de qualité. J'ai frotté un petit peu, le noir est parti, donc j'ai remis un peu de Posca à ce niveau-là, je sais pas, ça se voit un petit peu là, vous voyez. Mais bon, pour la déco, ça fera très bien l'affaire. Je vais la mettre à côté de mes cups Starbucks, parce que j'aimerais bien un jour acheter une étagère en bois et mettre toutes mes cups Starbucks. Et donc je mettrai celle-ci parce qu'elle est très cute. Voilà, donc ça c'était le petit achat qui était pas foufou mais que j'ai quand même pris. Ensuite j'ai pris donc la petite pochette dont je vous parlais. Celle-ci c'est celle que je voulais absolument, que j'avais vue du coup sur Vinted. C'est une pochette en fait à téléphone si vous voulez. Elle coûtait 10 euros alors que sur Vinted ils la vendent entre 20 et 25 euros. Donc elle est très cute, c'est une petite pochette comme ça, elle est quand même assez grande, hein, c'est pas que pour un téléphone. Voilà, quand on a besoin de prendre juste une petite pochette, quand on sort ou quoi, je la trouvais cool. Donc elle est rayée avec les petits scarabées là qui sont gravés en fait. C'est pas une impression, hein, c'est vraiment brodé. Très beau, avec le B de Beetlejuice. Et en haut on a aussi l'inscription Beetlejuice. On a le petit serpent là pour ouvrir la pochette. Celle-ci voilà, il en restait pas mal. Hein. Voilà, et après... on a la grande pochette du haut. Voilà, pareil. Elle est quand même assez grande. C'est quand même une qualité sympa. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était voilà, les deux petites lanières comme ça, réglables. Donc voilà, on peut la mettre en bandoulière, c'est très cool. Voilà, j'aimais bien. Donc comme je vous ai dit, 10 euros. Franchement, très cool, très mignonne. Il y en avait une moyenne aussi, plus grosse comme ça, qui fait plus sacoche. Mais celle-ci, elle n'y était pas. J'avais vu sur le site, n'hésitez pas aussi à aller sur le site internet et marquer la disponibilité en magasin. Ça vous met vraiment les articles disponibles ou pas en magasin. Et effectivement, tout ce que j'avais cherché qui était disponible l'était et ce qui n'était pas, ben ne l'était pas. Ensuite, pour rester un peu dans les pochettes, j'avais vu cette trousse de toilette que je trouvais trop belle. Elle est énorme franchement, mais elle est de trop bonne qualité. Donc il y a écrit le Beetlejuice, là pareil, en brodé. Et il y a les deux pochettes avec le serpent. Alors, attendez, je les mets à l'endroit. Avec les petits serpents en plastique comme ça, je les trouve trop beaux. Et les pochettes elles sont vraiment grandes, celle-ci elle coûtait 10 euros aussi, donc c'est très grand. Alors regardez pas parce qu'à l'intérieur j'ai mis un truc, voilà. Dedans c'était de la vaisselle que j'ai acheté à Primark aussi, que je vous montrerai dans mon haul d'automne parce que c'est une assiette automnale. Voilà, donc non, très grande, très cool, très belle.
Ça c'est trop bien pour partir en voyage. Franchement, c'est pas que j'en avais besoin, mais j'adore les pochettes de voyage et je trouve qu'on en a toujours besoin en fait. Oui, pour la déco d'automne, je vous montre pas parce que je vous ferai une vidéo spéciale déco d'automne. Et du coup, j'y suis quand même allée dans le rayon, il y avait un mini rayon, il restait 2-3 trucs, il y avait une assiette là que j'ai achetée. Il y avait une autre assiette que j'ai pas prise, que j'ai hésité, celle qui était en forme de gland. Et il restait les bougies forme citrouille, mais voilà, c'est tout, il restait 2-3 trucs, il restait pratiquement plus rien de la collection d'automne, mais ça je le savais qu'il n'y aurait plus rien. Mais je suis quand même contente d'avoir trouvé cette petite assiette parce que je l'avais pas vue. Et enfin, j'ai pris un pull, celui que je vous disais, hop, qui était dans le rayon enfant. Il était trop beau, j'ai flashé en fait. Il est simple, mais il est cute. Donc c'est du combien? C'est du... Ah non, c'est du 13-14 ans. C'est du 13-14 ans et je l'ai payé 15 €. Mais vous voyez, pour du 13-14 ans, il est quand même très loose. Franchement, même une taille en dessous, ça m'aurait allé. En plus, il est très élastique. Il est simple, il est en laine. Je sais pas si on voit bien. À damier. Et il y a écrit Beetlejuice en vert. Voilà, pareil, brodé là, vous voyez. Très beau, je le trouvais de bonne qualité. En plus, j'avais une chemise quand j'y suis allée et j'ai mis la chemise, je l'ai essayé par-dessus ma chemise parce que je suis pas allée dans les cabines. Et franchement, il m'allait nickel, il est vraiment trop beau. Je l'adore. Voilà, trop cool. J'ai fait un test aussi de le foutre sur mon truc noir pour voir si ça faisait des peluches et ça le fait pas. Donc franchement, non, de bonne qualité, il pique pas, il est tout doux, franchement, trop cool. Donc 15 € celui-ci, c'est ce qui m'a coûté le plus cher en fait au final. Voilà, ça c'était pour mes petits achats Primark. Et ensuite, donc j'avais commandé sur le site de NYX, mais je suis aussi retournée à NYX parce que j'hésitais à prendre 2 trucs en plus que j'avais regretté de ne pas prendre, mais finalement en les voyant en vrai, ça m'a pas forcément plu. Donc je vais vous présenter ce que j'ai pris. D'ailleurs, je me suis maquillée avec parce que ça fait une semaine que je les ai reçus, du coup je me suis déjà maquillée avec. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc je me suis pris 5 produits. Puis, alors j'ai été raisonnable, hein, franchement, surtout que je trouvais que c'était un petit peu cher comparé par exemple à Make Up Revolution. Je vais vous montrer aussi 2 articles là que j'avais de Make Up Revolution que j'avais acheté il y a 2 ans et que j'utilise très souvent parce que je les adore. Je trouve que c'est un peu cher, vraiment comparé à Make Up Revolution, et la qualité elle est pas forcément mieux, enfin voilà, bon bref, c'est quand même NYX, j'aime bien la marque NYX, hein. Mais voilà, je me suis raisonnée et j'ai quand même flashé parce que surtout ce qui m'a fait acheter, parce que je voyais beaucoup de vidéos repasser avec des make-up et tout sur NYX, c'est ces 3 crayons là. C'est des 3 crayons en fait un peu holographiques, il y a le rose, le vert et le bleu. Je l'ai trouvé trop cool. Alors c'était double embout, hein. Ceux-là ils étaient un peu chers, c'était je crois 20 € le crayon. Bref, du coup je suis un peu deg. Le violet je l'ai pas encore utilisé, le rose je l'ai mis hier. Et là aujourd'hui j'ai utilisé le vert. Alors je sais pas si vous le voyez, attends je vais me rapprocher un petit peu. Je l'ai mis au niveau là du début de l'œil et j'ai fait un petit trait de liner. Je sais pas si vous voyez. Ça fait très holographique, c'est très joli. Bon je sais pas si on verra bien à la caméra, mais en tout cas c'est ces crayons là. Je vais vous les ouvrir pour vous les montrer. C'est sur cela vraiment que j'ai flashé. Après l'embout eyeliner c'est pas forcément ce que je vais utiliser parce que c'est les Epic Link Liner, c'est ceux-là je crois. Et ceux-là je les aime pas trop parce que je trouve qu'au bout d'un moment ils commencent à couler. Donc vous avez la partie eyeliner, mais ils sont quand même bien, hein. C'est celui que j'utilisais avant d'utiliser le Sephora. Mais souvent à la fin ils commencent à couler, moi c'est ça qui m'embêtait. Et donc la partie crayon rétractable comme ça, avec le petit crayon. Alors, je vais vous faire la main comme ça pour que vous voyez bien. Vous voyez là c'est le vert qui fait très vert scarabée. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé sur mon œil aujourd'hui. Et ce que j'ai utilisé aussi sur mon œil, c'était de l'ancienne collection de Beetlejuice. Je vous montrerai juste après. Après vous avez les 2 autres. Donc le bleu que j'ai pas encore utilisé, mais pareil, j'ai pas des crayons comme ça qui sont un peu holographiques. Enfin ils sont trop beaux, vraiment. Et donc la partie liner comme l'autre, noir. En fait c'est 3 eyeliners noirs. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis des eyeliners aux couleurs. Par exemple ils auraient pu mettre un eyeliner bleu, un eyeliner vert et un eyeliner rose. Ça aurait été trop cool. Mais ça non, ils ont laissé du noir, donc c'est un peu dommage. Donc le bleu, hop. Donc je sais pas si on voit. Très beau, très holographique, voilà. Je vous fais pas de swatch hein, parce que si vous voulez les voir, franchement il y a 40 000 vidéos déjà dessus. Donc je vais pas m'embêter à faire des swatchs. Ça n'a pas d'importance. Et enfin, le rose. Le rose, pareil, je l'ai déjà utilisé. Très beau. Par contre, il tire beaucoup sur le vert. Je pensais qu'il serait un peu plus dans le rose quand on l'utilise, mais il est vert aussi. Il fait beaucoup de reflets. Bon, de toute façon, ils sont holographiques, donc c'est le but. Donc voilà. Ces 3 crayons-là, je les ai trouvés très cool. Donc c'est les Pinstripe Duo Liner. Donc ils sont très sympas. Voilà, franchement...
C'est surtout pour ça que je voulais passer commande. Et ensuite, j'ai été un peu déçue de la taille, c'est minuscule. Je voulais commander les blushs que je trouvais très jolis. D'ailleurs, je les porte aussi aujourd'hui, il est très beau, le premier. Mais c'est minuscule, je m'attendais pas à ça, je les avais pas vus en vrai avant de commander. Et en fait, c'est le passeport Afterlife, donc ça c'est rigolo. Republic of All Souls. Et du coup, c'est très rigolo, mais c'est un petit blush en mode passeport. Et donc, il y a les 3 petits blushs ici où il y a écrit Beetlejuice. Beetlejuice, vous voyez. Donc moi j'ai utilisé celui-là depuis une semaine, j'utilise celui-là, je le trouve trop beau. Je sais pas si on voit, mais ça fait un rose un petit peu dans les tons violines, il est vraiment trop joli. Celui-là j'ai aussi testé, c'est très beau pour faire aussi un peu un highlighter ou voir un peu un fard à joues un petit peu dans les tons abricots. Celui-là je l'ai pas encore testé parce qu'il est très foncé, mais trop beau avec le scarabée. Donc voilà, donc ça c'est les petits blushs, mais c'est minuscule, vraiment. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois que c'était bien moins cher déjà que le crayon. De toute façon je vous mettrai en lien en barre d'infos tous les articles, comme ça vous voyez. Mais voilà, bon, au moins c'est bien, c'est pour le transporter. Ça dans une petite trousse à maquillage, c'est rapide à transporter et vous avez quand même 3 blushs. Donc plutôt cool. Et enfin je me suis pris un gloss, donc c'est celui-là qui est... dans le petit boîtier cercueil, trop mignon, le packaging. Franchement les packaging trop beaux, la campagne qu'ils ont fait tout autour, j'adore. Il y avait aussi 3 autres gloss, ou 4 autres gloss je crois, qui étaient trop beaux. Ça faisait comme des glaces vanille chocolat, vous voyez avec le mélange là. Par contre moi je les aime pas, ces gloss là de NYX, c'est les... je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est des gloss qui collent et tout ça. Et même si les couleurs elles étaient trop belles, je les ai pas pris. Je me suis dit j'irai quand même les voir peut-être en magasin pour les tester ou quoi. Mais finalement même en magasin, en allant voir, je l'ai pas pris parce que... ça me plaisait pas. C'est une texture très collante. Alors que celui-ci, bah, c'est ce que j'ai mis sur les lèvres. Je le voyais hein, passer. C'était vraiment comme un peu une huile à lèvres gloss. Et c'est vraiment comme une huile à lèvres. Ça ressemble un peu à la... Bah, si vous avez déjà testé la Fenty d'huile à lèvres, pour moi c'est exactement pareil. C'est vraiment une huile à lèvres. En plus ça sent vraiment la cerise. Enfin c'est trop bien. Ça fait vraiment voilà, une huile à lèvres un peu mouillée même. Vous voyez, c'est trop beau. Porter, j'adore. Je suis très fan du produit, ça fait une semaine que je le porte. Vraiment, je vous le conseille, ça hydrate, ça fait des lèvres très glossy. En fait, c'est très joli. Donc ouais, ce produit-là, validé, c'est le Beetlejuice Gloss. Voilà, tout simplement. Puis le packaging est trop cute, je pense que je vais le garder. Voilà. Donc voilà, ça c'est les produits que j'ai achetés à NYX. J'ai hésité à prendre la palette. Mais la palette je l'ai pas prise parce que je trouve qu'elle ressemblait vachement à celle que j'avais déjà de Make Revolution que je vais vous montrer. D'ailleurs je l'ai utilisée pour faire tout mon verre là, tout autour. Et l'highlighter que j'ai utilisé et le crayon c'est de l'ancienne collection. Donc la palette que j'avais moi c'est celle-ci, je vais vous la montrer. Voilà, vous voyez elle est très jolie. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo à tous les produits que j'avais achetés à Make Revolution. Bon ça c'est plus disponible mais ça c'est la palette que j'avais déjà. C'est pour ça que j'ai pas pris l'autre palette. Même si dans l'autre palette il y avait un bleu très électrique aussi comme le crayon. Mais je me suis dit bon à voir, j'ai hésité à la prendre parce qu'elle était toute petite aussi niveau format, très jolie. Je suis allée du coup en magasin comme je vous disais et j'ai testé les fards et franchement j'ai pas aimé. Les fards pailletés en fait c'était très pailleté en fait, plus pailleté que irisé quand je les mets sur ma main. En fait ça faisait que des paillettes et je trouve qu'ils étaient pas très pigmentés en fait. Donc j'ai été un peu déçue, après peut-être qu'en les appliquant autrement ça aurait fait pigmenter. Mais j'avais déjà quand même 3 palettes, j'avais celle-ci, j'ai 2 autres palettes aussi de la collection avec du vert, j'en ai une avec quand même du bleu et tout. Et je me suis dit non, franchement en plus je me maquille pas assez souvent pour prendre les autres palettes, donc je les ai pas prises. Et donc je voulais aussi vous montrer de la collection que j'avais d'avant de Make Up Revolution, les highlighters. Dommage qu'ils n'ont pas fait d'highlighter cette année parce que dans la petite... dans le petit truc passeport, là, il y a le deuxième, ça fait un peu blush highlighter parce qu'il est irisé. Mais c'est pas des highlighters quand même, c'est plus des blushs. Et donc j'avais celui-ci, moi, de la première collection dont je vous parlais, qui est trop bien et que j'ai utilisé aujourd'hui et que j'adore et que j'ai utilisé tout l'été parce qu'en fait, il y a des highlighters très dorés, vous les voyez. C'est trop beau, j'adore, j'adore. Si vous pouvez encore les trouver, je sais pas, il faudrait que je regarde. Ils sont vraiment bien, ces highlighters. Et à l'intérieur, dans ma muqueuse, je sais pas si on voit, je suis pas assez près, je pense. Je sais pas si vous voyez, ma muqueuse est très foncée. Parce que j'ai mis le crayon de la collection, pareil, l'ancienne collection, j'avais acheté les crayons. Et j'avais mis le crayon violet à l'intérieur de ma muqueuse pour compléter le look. Du coup, tous ces produits qui se mélangent bien ensemble, je pourrais utiliser mes anciens produits de Make Up Revolution et les nouveaux de NYX. Donc franchement, très jolie collection, j'aime beaucoup. J'ai hâte d'utiliser le crayon bleu. Franchement, je pense que c'est trop beau ça. Pareil sous un ras de cils ou pareil en make-up, faire un trait d'eyeliner bleu comme ça peut être trop cool. Hier j'ai fait un trait d'eyeliner avec le rose comme ça faisait trop joli aussi.
Voilà, j'aime beaucoup les crayons parce que c'est des produits que j'ai pas. Bah écoutez, voilà, je vous ai tout montré mes petits achats, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et vous n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi craqué pour la collection à Primark et à NYX, voilà, qui sont des produits quand même super cool, je suis très contente de mes achats. Écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye!